Bonsoir, Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On a vu que mercredi, il y a ce rendez-vous très important, les syndicats d'une part, avec la Première ministre. Ils souhaitent évidemment parler de cet âge, 64 ans. Est-ce que c'est aussi votre souhait? Je pense qu'il faut d'abord partir du point de départ. Le point de départ de cette réforme, c'est une réalité, une seule, et juste un chiffre. En 1970, on avait 3 personnes qui travaillaient pour un retraité. Demain, on aura 1,5 cotisants pour un retraité. C'est ça la réalité, et c'est une réalité qui s'impose à nous tous. Et face à cette réalité, on a fait un choix, celui du travail. Celui de faire en sorte que toutes celles et ceux qui le peuvent, et progressivement, puissent travailler plus pour faire en sorte que notre système de solidarité tienne. Ça, c'est le point de départ, mais ça ne doit pas être le point d'arrivée. Parce que ce qui a finalement éclaté encore plus au grand jour pendant tous les débats, parfois difficiles, souvent houleux, mais pendant les débats tout de même, c'est tout notre rapport au travail en réalité. C'est la difficulté de ce travail. C'est le fait qu'on on n'a pas, quand on a une vie de labeur, quand on est usé par son travail, quand on est cassé par le travail, la question c'est pas 64, 62 ou même 60 ans. Et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte de parler de ces sujets-là, de parler encore une fois de la pénibilité, de l'emploi des seniors, du choix de son avenir professionnel et du partage des profits. Quand l'entreprise gagne, le salarié doit gagner. Donc c'est là-dessus qu'on doit avoir des syndicats et qu'on doit pouvoir discuter avec les syndicats. Et je suis heureuse qu'ils aient accepté cette main tendue et qu'ils se rendent chez la Première ministre pour avoir cette discussion justement. Ce sont toutes les explications que vous faites et vos collègues du gouvernement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a un rendez-vous très important, le 14 avril, c'est dans 15 jours, c'est très long, 15 jours. Le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur ce texte. Rien ne se passe entre-temps? Tout reste figé, la grève continue, vous restez sur vos arguments, rien ne bougera? Les arguments que je vous ai rappelés, ils ne sont pas contestables. Ils existent et c'est encore une fois une réalité qui s'impose à nous. 90% des Français qui travaillent les contestent. 90%. Non. La réalité démographique, elle s'impose à nous. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un effort qu'on demande aux Français. C'est un effort qu'on demande à des millions de Français de travailler un peu plus de manière à faire en sorte que notre système tienne. Mais si on leur demande de travailler un peu plus, il faut aussi qu'il y ait un juste retour. Ce juste retour, c'est le partage des profits. C'est de dire que quand l'entreprise gagne, le salarié doit aussi gagner. C'est de faire en sorte qu'on choisisse son avenir professionnel. C'est de faire en sorte qu'on ait accès à la formation professionnelle. C'est de faire en sorte qu'on avance sur la santé au travail. C'est tous ces sujets-là sur lesquels, encore une fois, on a besoin d'avoir un dialogue social dans notre pays. Et c'est ça qui se joue dans les semaines et dans les mois qui viennent. Dans la semaine qui vient, dans une semaine très précisément, c'est les vacances scolaires. Des millions de Français seront en vacances. Qu'est-ce qui va se passer dans les gares, les aéroports, les raffineries? Est-ce que vous allez dire quelque chose, faire quelque chose qui puisse contribuer à débloquer la situation? Le dialogue de sourds. Il n'y a pas de dialogue de sourds à partir du moment où justement les syndicats, notamment la CFDT, ont accepté que ce dialogue reprenne et qu'il puisse être reçu et discuté avec la Première ministre. On les reçoit aussi à l'Assemblée. On a des cycles de dialogue, de concertation. Donc ça veut dire que ça avance parce qu'en vérité, personne n'a intérêt à un pays figé. Vous savez, moi j'appartiens à une génération où pendant des années, on a commenté le chômage de masse. Aujourd'hui, on est à 7,2% de taux de chômage. Ça veut dire qu'on peut atteindre le plein emploi. Ça, c'est une chance exceptionnelle. Donc on peut tout dépeindre en noir, ou alors on peut voir aussi le caractère optimiste qui doit exister dans notre pays, parce que je sais que c'est pas évident en ce moment. Je sais que c'est pas évident pour beaucoup de Français, parce qu'on a malgré tout l'inflation, même si elle est la plus basse d'Europe. Je sais qu'il y a des doutes, qu'il y a même parfois des colères, mais je sais qu'on a de la chance de vivre dans ce pays qui protège mieux que tous les autres ceux qui y habitent. Et pour que cette chance continue, il faut qu'on accepte le dialogue. Et je le dis aussi aux partis politiques, il faut qu'on accepte le compromis. C'est pas tout à fait dans notre culture politique, mais c'est notre intérêt collectif. Vous parliez de compromis. La CFDT, vous la mentionniez, n'exige même pas le retrait de votre texte. Elle dit juste, faites une pause et discutons, et la tension va rebaisser. Il y a une fin de non-recevoir, il n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas de fin de non-recevoir à partir du moment où justement on continue à tendre la main et on continue à dialoguer. Mais ce qu'on dit, c'est que cette réforme, elle est nécessaire. Ou alors, il faut nous expliquer comment on va réussir à financer nos retraites. Et là, ça voudra dire baisser les pensions des Français. Et je ne crois pas que ce soit le choix collectif qu'on ait envie de faire, d'avoir des retraités plus pauvres, alors qu'aujourd'hui, on veut justement faire en sorte que 1,8 million de ceux qui ont des petites retraites et des retraites qui augmentent, c'est ça qu'on fait grâce à cette réforme. 1,8 million de personnes qui vont vivre mieux demain grâce à la réforme. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Donc continuons à discuter sur ce qui doit être la priorité de notre pays, la question du travail, la question de l'école, la question de la santé, la question de la planification écologique. Le président de la République était aujourd'hui justement à Gap sur la question de l'eau. Ce sont ça les enjeux qui sont absolument déterminants pour l'avenir du pays. Merci beaucoup Aurore Berger d'avoir répondu à nos questions.